Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nadège, votre praticienne Lao-Tchi et médium avec vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette YouTube première où je vais vous parler des énergies et de la guidance de cette pleine lune en balance. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi me retrouver là, maintenant, en direct sur le chat. Voilà. Donc je pourrais entendre avec ma synthèse vocale en même temps que la vidéo défile ce que vous dites sur le chat, ce que vous écrivez, et je peux vous répondre aussi sur le chat. Voilà. Donc, je vous souhaite la bienvenue et on va commencer sans plus tarder. Donc voilà, cette vidéo va traiter des énergies et de la guidance de cette pleine lune en balance du 2 avril. On va commencer par tout ce que j'ai canalisé avec médiumnité. Après, je vais vous énoncer le tirage que j'ai effectué avec le tarot. Et après, on terminera avec le message de l'oracle du soleil levant. Voilà, donc alors on va commencer avec ce que j'ai vu en médiumnité. Donc, alors cette pleine lune, elle est en balance. Voilà, c'est drôle parce que j'en avais parlé dans la vidéo sur la guidance de la semaine, de cette balance qui est le symbole de l'équilibre. C'est aussi l'huile que j'avais utilisée, la synergie d'huile doTERRA que j'avais utilisée quand j'avais partagé mon petit rituel. Quand je reviens à moi, elle m'aide beaucoup cette huile-là. Donc peut-être que ce n'est pas pour rien. Voilà, donc on va aller voir ça. Donc voilà, je rappelle que les énergies lunaires, elles sont déjà actives puisque elles commencent à faire effet 3 jours avant et jusqu'à 3 jours après. Donc voilà, je vous dis bon courage pour ça. Voilà, si ça secoue, n'hésitez pas, nadejguidance92@gmail.com pour prendre rendez-vous avec moi pour un soin ou une guidance. Voilà. Donc, et là, donc pour cette pleine lune, il va être question de l'équilibre, puisque la balance, je le rappelle que c'est le symbole de l'équilibre, comme je viens de le dire. L'équilibre entre nos besoins personnels, notre besoin d'exister, et les compromis qu'on fait, en fait, qu'on continue à faire pour continuer à plaire aux autres. Donc voilà, donc ça va être un petit peu désagréable, j'ai l'impression. Donc on est vraiment dans la sphère des relations, que ce soit amour, amitié, dans la sphère relationnelle. Mais dans le pro aussi, parce que dans le pro, ça va être plutôt les partenariats. On va plutôt appeler ça les partenariats. Donc avec aussi une phase, cette phase lunaire là, où les émotions, elles vont être vraiment amplifiées. Donc on va avoir peur peut-être de prendre certaines décisions, même si c'est pour notre propre bien. Voilà, ça me fait vraiment penser à la carte de l'eau dans l'oracle bleu. Voilà, pour ceux à qui ça parlera. Voilà, donc en tout cas, je sens qu'il va y avoir des discussions aussi sur des sujets qui sont pas très agréables, ce qu'on appelle des sujets qui fâchent, qu'on ne va plus pouvoir éviter. Et il y a des choses, malheureusement, que l'on dira, qui risquent d'être pas bien interprétées, mal interprétées, ou interprétées différemment selon la personne qu'on aura en face de nous et son niveau de conscience. Voilà. Il est aussi question de dette. Ce mot, il est revenu vraiment plusieurs fois, des dettes, qu'elles soient financières ou autres. Donc ça va devoir se régler d'une manière ou d'une autre.
voilà. Ça peut être aussi des dettes karmiques, hein. Voilà. J'ai été aussi voir un petit peu plus en détail par rapport à ça. J'ai voulu en savoir plus et on m'a juste dit que si on donne dans le simple but d'être aimé ou d'être accepté, ça ne tiendra plus en fait. Que en porte de sortie, quand j'ai demandé, c'est la réflexion à avoir, ça va être: est-ce que quand on donne, à l'autre, est-ce que, ça nous fait du bien, ça nous nourrit ou, est-ce que au contraire, ça nous vide de l'intérieur? Ah, c'est inconfortable, hein. Donc, pour compléter, cette porte de sortie-là, ça va être vraiment de mettre plus, de douceur, en fait, dans tout ça, en utilisant, l'écoute active le plus possible. Mais, oui, il y a un mais, tout en gardant son intégrité, et notre alignement, en fait, entre, notre tête et notre cœur. Donc voilà. Voilà le défi, vraiment. Donc là, c'est pour ça que c'est important, d'être bien, bien, bien aligné sur tous les plans énergétiques, tout ça. Donc voilà, donc si ça bouscule un peu trop, n'hésitez pas à venir me voir pour un soin énergétique, pour vous aider. Voilà, si vous en ressentez l'appel, toujours nadègeguidance92@gmail.com. OK. La chose à ne surtout pas faire, c'est de fuir en fait, hein. Ne fuyez pas, ne fuyez plus. Voilà. OK. Il se peut que vous ayez des douleurs, au niveau du dos, au niveau des épaules et ça met en lumière, en fait, tout ce que vous vous obligez à porter et que votre corps qui vous parle, n'est-ce pas? Lui ne peut plus supporter. C'est vraiment les 2 mots que j'ai entendus: porter, supporter. Donc voilà, vous savez, le corps, c'est une machine. C'est une machine qui peut supporter beaucoup de choses. Mais le jour où cette machine, elle lâche, ça ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'il vaut mieux apprendre ou réapprendre à l'écouter, pour rectifier le tir dans la douceur, plutôt que, l'univers vous oblige à le faire et que ce soit, que ça se fasse dans la douleur. Douceur, douleur. Voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, on m'a aussi dit que en fait, vous aurez beaucoup plus de mal, en fait, à gérer, hem et tout ce qu'on vous demandera de faire, en fait. Heu, voilà, donc il y a vraiment une tension vraiment physique, en fait. Donc accordez-vous du temps, accordez-vous de l'espace, voilà, juste pour vous, avec vous, et sans chercher en fait à performer ou à produire quelque chose, enfin voilà, à sans chercher à faire quoi que ce soit en fait. Parce que, vous savez, ce temps que vous prendrez, pour vous, eh bien, ça comptera en fait tout autant que, le temps que vous mettez, dans, la construction de vos projets de vie, vos objectifs pro, tout ça. Voilà. Mais là, c'est votre corps qui parle, votre corps vous parle et je dirais plus, votre corps vous le demande et expressément.
Voilà. Ok, donc on va passer au tirage, donc au conseil du tarot. C'est ces deux cartes-là. Donc, où sont les cartes? Où sont les cartes? Pardon. Voilà, donc on a en arcane majeur, on a le battleur. Et en arcane mineur, nous avons la reine de coupe. Alors, donc le battleur pour l'arcane majeur et on a la reine de coupe pour compléter en arcane mineur. Donc le battleur, c'est vraiment la carte du commencement en fait, hein, de la renaissance clairement, d'un nouveau cycle, nouveau chapitre, nouvelle page. Donc voilà. Donc là, on se lance, on y va et on n'attend pas que ça soit le moment parfait. De toute façon, il n'y a pas de moment parfait, jamais. Hein. Si vous regardez bien, quand on dit qu'on attend le moment parfait, c'est qu'il y a une peur derrière. Hein, et ça s'appelle de la procrastination. Je suis un petit peu la reine hein, de la procrastination. J'avoue, c'est quelque chose que je suis en train de travailler. C'est pas facile, hein. Voilà. Et la reine de couple, en complément, elle vient ramener un peu plus de douceur dans tout ça. Donc ça parle d'émotion, d'intuition, d'écouter ce qu'on ressent, nos ressentis, voilà. Donc du coup, là, le message, en fait, il est assez clair. Hein. On peut avancer, on peut commencer quelque chose de nouveau, mais en restant connecté à ce que l'on ressent. Voilà. Sans forcer, sans essayer de brusquer quoi que ce soit, parce que ça sert à rien. De la douceur, les amis, de la douceur. Voilà. Faites les choses à votre rythme, en vous écoutant. Voilà, écoutez ce que vous ressentez, parce que c'est fait pour vous guider. C'est ça que j'appelle la guidance intérieure, les amis. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc maintenant, on va passer au message de l'oracle du soleil levant. C'est cette carte-là. Alors, attendez. Voilà, c'est celle-là. C'est la carte de la maison. Voilà. Donc, la carte de la maison qui est la carte numéro 27 de l'oracle du soleil levant. Donc, c'est une carte, la maison, qui nous invite à réfléchir sur notre définition du foyer et sur la manière dont on s'y connecte, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est la manière dont, en fait, on se connecte à ce qui nous est cher, ou à ce qui nous protège, ou à ce qu'on protège. Voilà. Donc là, il va être question d'un retour à l'essentiel, dans le but de retrouver une stabilité dans ce monde-là, dans cette période où le monde, en fait, il est plus qu'incertain. Voilà. Nous devons soit trouver ou retrouver, ou renforcer nos bases, nos fondations, en fait. Voilà, c'est ça le mot, les fondations. Ça peut être des fondations matérielles, mais ça peut être aussi émotionnelles ou même spirituelles. Voilà, les fondations, elles peuvent prendre plusieurs formes. Voilà. C'est tout simplement un retour à soi, en fait, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc voilà. Donc c'est un besoin de rétablir l'équilibre. On en revient là. Je rappelle que c'est une pleine lune en balance. La balance, l'équilibre. Donc, dans le but de... c'est un besoin vraiment de rétablir l'équilibre et de nous recentrer dans un environnement plus sain et plus sécurisant. Voilà. Donc voilà, cette carte, elle symbolise aussi une forme d'ancrage, le besoin de se reconnecter à notre histoire, à nos racines, sans pour autant nous y perdre et nous oublier. Voilà.
Donc, eh bien, évaluez votre environnement, voilà, et voyez là où vous pouvez y apporter plus de stabilité, voilà. Que ce soit par la recherche d'un lieu de vie plus sain, ça peut aussi passer par l'établissement de bases financières plus solides, ou alors vous pouvez aussi réorganiser votre espace de vie, en fait, pour améliorer l'atmosphère de votre maison, en fait, pour permettre en fait aux énergies qui sont stagnantes de pouvoir circuler beaucoup plus librement. Voilà, et ça peut aussi lever des blocages, hein, clairement, hein. Voilà. Vous pouvez aussi faire une purification en fait de votre lieu de vie. Voilà, ça aussi je sais faire, donc je peux vous dire comment on fait. Mais bon, ça je le ferai sans doute dans une autre vidéo si vous voulez. Vous me direz, parce que voilà, sinon ça va être trop long. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à consacrer plus de temps à plus à des pratiques de bien-être. Voilà. Parce que la maison, ça peut aussi symboliser aussi le ben, son bien-être intérieur, en fait. Ou à l'intérieur de soi, on doit se sentir protégé et bien. Donc voilà, et on va terminer par la petite mise en garde de cette carte, et elle va concerner ceux qui se sentent piégés dans une situation quelconque, hein. Donc si vous êtes, par exemple, si vous êtes trop attaché à un endroit ou à une situation, voilà, ça veut peut-être dire qu'il est peut-être temps de vous demander si cette sécurité, en fait, elle n'est pas en train de vous limiter quelque part. Voilà. Est-ce que votre environnement actuel, c'est un véritable lieu de bien-être où vous vous sentez bien, ou bien est-ce qu'il vous emprisonne en fait dans une sorte de confort inconfortable? Voilà. Donc dans ce cas, peut-être qu'il va falloir songer à remettre en question vos fondations, ces fondations-là, si elles ne vous servent plus. Voilà, pour les messages. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé dans les commentaires ou sur le chat aussi. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin, pour un soin, une guidance, je suis là. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous souhaite à tous une belle pleine lune. Bisous à tous.